Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Cette vidéo fait suite à un message privé qui m'a été envoyé par un frère. Et dans ce message, il y avait un lien vers une vidéo que nous allons regarder. Le sujet, c'est Jérusalem, c'est le mur des lamentations qui se trouve dans l'actuelle Palestine ou bien pour certains dans l'actuel Israël. Donc sans tarder, on va d'abord regarder la vidéo et puis on va revenir. La trouvaille est d'importance parce que depuis des siècles, il y a une question qui intrigue tous les historiens, mais quand a été construit ce mur? Voici un nouveau bout du mur des lamentations. Vous savez, ce mur qui a été construit sous l'Antiquité pour soutenir l'esplanade du temple. Alors bon, le temple, lui, a été détruit, mais le mur est resté un lieu de prière et de recueillement pour tous les Juifs du monde entier qui viennent là. Alors la grande surprise des archéologues n'est pas tant d'avoir trouvé un nouveau bout du mur, ils sont très contents quand même, si. Non, c'est surtout qu'en creusant, ils sont tombés sur un édifice circulaire. Oh, grosse surprise, quelle est cette chose-là? Ah ouais? Eh bien, voilà, c'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est le plus ancien bâtiment public romain mis à jour à Jérusalem. Et la trouvaille est d'importance parce que depuis des siècles, il y a une question qui intrigue tous les historiens, mais quand a été construit ce mur? Ben oui, le mur. Est-ce que c'est un vestige du temple? On ne sait pas. Alors, vous savez, le mur accueillait, l'esplanade accueillait un premier temple construit par le roi Salomon il y a 1000 ans avant Jésus-Christ. Il a été détruit au 6e siècle avant notre ère, au moment de l'exil à Babylone. Un second temple a été construit très vite. Eh bien, c'est pour soutenir ce second temple que le roi Hérode aurait construit le mur. Alors, c'est ce qu'on raconte le plus souvent, on est un petit peu avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce mur qui est découvert, mais le mur occidental, parce qu'il n'y a que nous qui parlons du mur des lamentations, ce mur occidental est complètement remis en cause dans sa datation. Depuis 2011, quand des archéologues, d'autres archéologues, ont creusé sous le mur, et ils ont trouvé des pièces romaines datant de 17 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après la mort d'Hérode. Donc, ça veut dire que le mur a été construit du vivant de Jésus. Jésus, bon, qui était un peu charpentier, mais il aurait pu dire bonjour à ses potes maçons qui étaient là. Mais c'est important, ça a été construit de son vivant. Ça veut dire que ce qu'on appelle, nous, le mur des lamentations, a été construit dans une Jérusalem complètement romanisée. Ce n'est pas un reste du temple. Jérusalem complètement romanisée, ce n'est pas un reste du temple. Jérusalem complètement romanisée, ce n'est pas un reste du temple. Avant de commenter la vidéo, on va rapidement d'abord lire la question que pose le frère. Parce qu'il faut savoir que on pourrait penser que si on fait cette vidéo, c'est par rapport à l'actualité avec Donald Trump et les États-Unis d'Amérique qui ont reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël et du coup, ils veulent déménager leur ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem et cela a commencé à créer des tensions dans la région, dans le monde musulman, au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Mais en réalité, la question m'avait été posée par le frère avant la déclaration américaine, et d'ailleurs, la vidéo qu'on vient de regarder date d'avant que les Américains fassent leur déclaration pour reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Donc, on va lire la question, que d'ailleurs, vous pouvez voir même depuis quand c'est daté. Donc le frère dit, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Cette histoire du mur des lamentations, vestige d'un ancien théâtre romain, est-ce une vraie information ou une intox? Merci. Donc fin de citation de la question du frère. Pour répondre à la question du frère, je dois d'abord dire que pour ma part, j'avais déjà entendu cette information il y a plusieurs années dans un documentaire où des chercheurs essaient de retracer le récit biblique par des fouilles archéologiques notamment dans l'actuelle Palestine, mais aussi dans le Sinaï égyptien, etc. Ils voulaient retracer le parcours des Hébreux depuis la sortie de l'Égypte, leur passage dans le désert, leur arrivée sur la terre de Canaan, les récits bibliques de David, Salomon, des rois et ainsi de suite. Et puis là, ils relevaient quelques incohérences et donc, à un moment donné, ils ont parlé de cette question du mur des lamentations. Par contre, je ne sais pas de quand date la vidéo que nous venons de regarder parce que il est curieux que ce sujet ressorte à cette époque-ci dans la mesure où c'est quelque chose qui est connu depuis un certain temps. D'ailleurs, dans la vidéo, on dit que c'est en 2011
Donc ça fait presque 7 ans maintenant que voilà, cette découverte a été faite. Et pourtant, c'est maintenant que cette information, curieusement, est lancée comme ça sur YouTube. Et cela est intéressant parce que ça va dans le sens de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. Donc, les choses sont bien faites. Néanmoins, cela fait que mettre de l'eau aussi à notre moulin. Cela va aussi dans notre sens, puisque on a déjà parlé un peu de cela. On va vous passer un extrait d'une vidéo qu'on a publiée il y a quelques semaines ou bien il y a quelques mois. Donc, on écoute et on revient. Ainsi, on nous dit bien que le Ramakien transpose ou bien transfère l'histoire du Ramayana, qui est un récit indien qui se passe en Inde, dans un contexte géographique et culturel thaïlandais. Donc désormais, cette histoire se passe en Thaïlande. Et c'est exactement ce que l'on vous dit à propos de la Bible, notamment concernant les évangiles, dont on a transposé ou transféré le contexte de l'Afrique vers l'Empire romain. Le Ramakien date du XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'il y a à peine environ 300 ans. Et on s'étonne qu'il y a 2000 ans, les Grecs et les Romains ont voulu faire pareil avec le récit biblique. Maintenant, regardez ces images de ce magnifique temple en plein Bangkok, donc la capitale de la Thaïlande. On y trouve des références au Ramakien, donc ce qui en fait un lieu saint, un peu comme la Kaaba pour les musulmans à la Mecque, ou bien le mur des lamentations pour les juifs actuels en Israël. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cela ne veut pas forcément dire que c'est en rapport avec le temple de Jérusalem originel ou même avec la ville originelle de Jérusalem. Comme vous l'avez entendu, on était déjà au courant que le temple ou le mur des lamentations n'a aucun rapport avec le temple de Salomon ou même avec le temple qui a été reconstruit par la suite dans le récit biblique après la destruction du premier temple. D'ailleurs, la Jérusalem des récits bibliques ne se trouve pas dans l'actuelle Palestine. C'est simplement qu'on a transposé ou on a transféré un récit ancien dans un contexte culturel, géographique différent de l'origine. Donc, pour répondre aux frères, je ne sais pas si ce mur appartient à un théâtre romain ou peut-être même c'est un temple romain, un cirque. Qu'importe, mais il est certain qu'il apparaît que cela n'a aucun rapport avec le temple dont parle la Bible et l'information ne semble pas être une intox. D'autant plus que j'en avais déjà entendu parler il y a plusieurs années. C'est donc devant un monument païen que des juifs du monde entier viennent pour prier, pour se recueillir. Certains se battent même pour accéder à ce lieu et on se rend compte maintenant que c'est un monument de païens. Et même des frères africains, malgré cela, continuent de penser que la terre de Palestine actuelle est véritablement la terre d'Israël. Mais il faut dire que ce n'est pas de leur faute, parce que lorsqu'on lit la Bible sans faire attention aux détails, sans faire attention aux détails linguistiques, à l'environnement et à beaucoup d'autres éléments, eh bien, on est induit en erreur. Mais aussi la propagande est très forte. Surtout lorsque vous voyez que les musulmans, les chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants, les gens de l'église copte, de l'église éthiopienne, orthodoxe, ne contestent pas ce faux lieu de pèlerinage. De nos jours, on fait beaucoup d'argent avec ce pèlerinage en Israël et chaque église a sa part du gâteau. Ils ont tous leur succursale installée là-bas, sur la terre de Palestine ou en Israël. Alors on se retrouve avec des monuments, soi-disant des monuments historiques en rapport avec les récits bibliques. Par exemple, la chapelle de la Nativité, où serait soi-disant né le Christ, se retrouve là-bas. Ils ont retrouvé le Saint-Sépulcre, où on aurait soi-disant enterré le Christ. On a eu aussi un moment le Saint Graal, qui aurait soi-disant recueilli le sang du Christ, des morceaux de la croix du Christ, une sainte tunique, donc soi-disant un vêtement que le Christ portait. Et plus tard, il y a eu le Saint-Suaire, etc., etc. Mais tout ça, c'est pour faire de l'argent. C'est pour se légitimer.
c'est pour attirer les croyants vers eux. Mais en fait, déjà, c'est des sortes d'idolâtrie. Mais, généralement, qu'importe tout ceci, dès que l'on commence un peu à creuser, on se rend compte que tout cela n'est pas plus solide ni authentique que le travail qui avait déjà été effectué par les Romains et les Grecs longtemps avant eux pour s'approprier les récits, par exemple, des divinités ou de la religion de l'Égypte antique et d'autres civilisations. Ils auront eu beau construire des temples à Zeus ou à Jupiter, qu'en réalité se rapporter à Ammon en Égypte antique, ou bien faire des temples pour Apollon, qui se trouve être en réalité Horus. Et même s'ils ont fait des pèlerinages, même s'ils ont construit des monuments en tout genre, en disant voici telle relique, voici telle épée qui appartenait à telle personne de notre religion, de notre mythologie ou autre, tout cela ne fera jamais que, à l'origine, ces récits-là proviennent de l'Égypte antique et non pas de la civilisation gréco-romaine. C'est comme des gens qui se sont convertis à une religion, mais ils ne veulent pas que les gens qui se convertissent dans leur nation aillent faire le pèlerinage dans une autre nation pour y dépenser de l'argent, de l'or, des offrandes. Alors ils se disent non, on va adopter ces croyances-là, mais on va construire des temples chez nous. Comme ça, les gens vont faire leur pèlerinage chez nous. Ils vont apporter l'or, l'argent, les offrandes, le bétail, etc. Et cela va nous enrichir. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et comme nous avons dit, il en a été aussi ainsi avec le récit biblique. Et aujourd'hui, on a des conflits, le conflit israélo-palestinien, où des peuples s'affrontent pour un lieu qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures en réalité. Donc, tout à l'heure, on a vu même une discussion sur Facebook qui a été lancée par un frère et on voyait des gens manifester en Afrique, au Mali. Des milliers de personnes sont sorties pour protester contre cette déclaration américaine de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Mais ces gens-là doivent être informés que tout ceci n'est que transposition. Même si on comprend que clairement les Palestiniens, le peuple palestinien souffre, ça c'est indéniable. Mais remarquez bien, est-ce qu'on a les mêmes mobilisations pour la Syrie, pour l'Irak, pour la Libye? Donc ce sont aussi des peuples arabes blancs qui ont connu des souffrances et des atrocités au même titre que les Palestiniens. Mais pourquoi la question palestinienne touche plus les musulmans, y compris ceux du peuple originel, que tout le reste? Tout simplement à cause de Jérusalem, à cause du mur de lamentation, à cause de la mosquée dite Al-Aqsa qui a été construite sur ce site-là. Croyons qu'on était sur le site du temple biblique. Donc on a construit une mosquée. Donc c'est devenu un lieu saint de l'islam. Et maintenant, juifs et musulmans se font la guerre, occidentaux et musulmans se font la guerre par procuration. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'un site païen. Et le Tout-Puissant a confondu tous ces peuples-là pour s'affronter autour d'un site qui n'a pas une valeur réelle de sainteté. Mais encore une fois, on le dit, on est solidaire avec les peuples opprimés, y compris le peuple palestinien, mais qu'on ne vienne pas nous faire croire que c'est une affaire de religion, une affaire propre à tous les musulmans du monde entier, alors que il y a bien d'autres endroits où les musulmans sont opprimés, en Centrafrique, au Nigeria, partout. Il y a des souffrances. La souffrance palestinienne en est une parmi d'autres. On la reconnaît, mais on ne reconnaît pas cet Israël-là comme étant une terre sainte. On le dit, le récit biblique est originaire de l'Afrique.
Et on fera des vidéos si le Tout-Puissant le permet. Paix, vie, force et son temps. Salutations.